Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Mimosa, Momo et moi, par Nekomaki. Nekomaki, c'est un duo de mangaka qui ont commencé, je crois, un peu sur le tard à faire du manga et qui sont les auteurs, par exemple, en France, Le Vieil Homme et son Chat, qui est sorti dans la collection Saka chez Casterman. Et ils sont aussi les auteurs d'autres œuvres qui ne sont pas sorties en France. Mimosa, Momo et moi est sorti dans la très bonne collection Le Renard Doré. Donc c'est un récit tout en couleurs, tout doux, qui raconte au gré de courts chapitres, tout doux et à la fois poétique et serein. Ça raconte la vie de Ken, ce petit garçon, accompagné de son chat, de ses parents, plus tard d'autres animaux. Les animaux sont assez importants dans le récit. Et on va voir un petit peu son quotidien et sa vie de tous les jours avec ses amis, avec ses animaux, ses jeux. Par exemple, ça va être un grand moment quand il va apprendre à faire des échasses et la fabrication des échasses. Voilà, on peut voir là quelle boîte de conserve utiliser. Et quand il va ramasser une grenouille aussi. Alors, ça peut paraître un petit peu pas très passionnant au premier abord, alors qu'en fait, la manière dont c'est raconté, c'est à la fois très beau, très universel et passionnant. Passionnant dans cette manière de raconter la vie par des petites touches, par des petits riens, et où il en ressort quelque chose de très mignon. Et en même temps, c'est pas suave ou c'est pas ridicule. Il y a un ton qui est très juste et avec cette maman qui a cette charge mentale, qui essaie de gérer plein de choses, ce papa qui est parfois maladroit, mais qui est aussi très attentif à son fils et qui prend des photos pour avoir plein de souvenirs. La relation avec Neuken, avec les environs de leur maison, le chat, c'est vraiment très beau, très juste, avec, moi je trouve un dessin qui est parfait pour ce genre de récit, à la fois précis et en même temps pas qui va pas chercher le réalisme et qui est à la fois dans le mignon, le beau et le juste comme pour le ton. Et j'aime beaucoup aussi la palette de couleurs utilisée qui rend vraiment très bien et les pages sont à la fois belles et justes mais pas surchargées. Et voilà, on va voir aussi l'arrivée de je sais plus si c'est Mimosa. Je crois que c'est Mimosa. Il me semble que Momo, c'est le chat. Et oui, c'est ça. Et voilà l'arrivée de Mimosa, qui est un canard qui va bien grandir et qui va amener encore d'autres choses dans le récit. Il y a aussi beaucoup de touches d'humour qui sont très drôles et en même temps instructives. Comme là, par exemple, ce petit aparté montrant que les canards sont omnivores. C'est pas grand chose, mais pour une lecture, une lecture tout douce comme ça, il y a d'avoir plein de petites choses qui apportent des vérités, des éléments sur la vie. Je trouve assez intéressant. Et là, il y a une petite référence, je trouve moi, visuellement sur plusieurs aspects, à Nausicaa de Miyazaki, avec ces sortes de champignons, ces aides qui ressortent. Et là, on voit vraiment une référence au niveau du trait et de la mise en page. Il y a des moments qui sont très mignons. Et alors, quel est le public moi, je sais que je suis en tout cas le public qui fonctionne bien, mais après, ça peut être vraiment lu par des enfants, des préados, des personnes plus âgées qui sont sensibles à ce genre de récit. Et je pense que on lit pas tous la même chose, les mêmes éléments, mais ça peut être intéressant en tout cas de le lire entre un adulte et un parent et un enfant en même temps. Et même, on va pas lire les mêmes choses, on va pas aimer les mêmes formes d'humour, les mêmes choses qu'on va trouver mignons. Et c'est ça qui fait que ce récit peut être assez universel. Après, c'est pas quelque chose qui va me marquer de manière pérenne, mais c'est vraiment le genre de récit que j'aime bien et que je cherche à retrouver dans Le Renard Doré. Donc, dans le catalogue, pardon, du Renard Doré. Ah, voilà, je peux que vous recommander si vous cherchez ce genre de récit assez léger, universel et à la fois beau, voilà.
Ben, je vous remercie. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt. Au revoir.